Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. Alors, Martin Petit fait de la pépine aux militants pro-palestiniens qui ont manifesté devant le bordel où se produisait Martin Petit parce qu'il fait des gags où il prend la défense d'Israël, puis bon, il ridiculise le Hamas, et eux autres n'ont pas aimé ça. Ce qui ramène l'éternel débat, infatigable débat qu'on a surtout toujours au lendemain du bye-bye. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'il faut tenir compte des gens qui sont facilement offusqués lorsqu'on fait de l'humour? Je ne sais pas si vous connaissez Sophie Aram. Sophie Aram, c'est une humoriste française. Elle est absolument brillante. Elle a peur de personne et elle a accordé une entrevue au magazine Le Point, justement sur les limites de l'humour. Et je vais vous citer certains extraits parce que je trouve que c'est tout à fait pertinent. Alors, le journaliste du magazine Le Point lui demande « Est-ce qu'on peut faire rire sans froisser personne et en respectant son prochain? » Sophie Aram répond « C'est pas possible pour une raison très simple. Il y aura toujours quelqu'un pour placer le respect là où vous n'avez même pas imaginé qu'on puisse en faire un sujet d'offense. Qui pouvait s'attendre à ce qu'un dessein du prophète déclenche une fatwa? Personne. Qui pouvait s'attendre? Comment Salman Rushdie pouvait-il prévoir qu'un roman, une fiction, fasse l'objet d'une fatwa qui lui coûtera un œil et qui l'obligera à vivre reclus une grande partie de son existence? L'humour bouscule, dérange tous les dogmes et toutes les croyances. Aujourd'hui, si vous dites qu'il n'y a pas de puce 5G dans les vaccins, il va toujours avoir un crétin pour venir vous dire qu'il se sent offensé, choqué, blessé, meurtri. Et là, le journaliste du Point lui dit donc il faut se poser aucune limite. Elle dit non, aucune limite. Car imposer le respect, c'est imposer le silence. Voilà, l'offense et le sacré ne sont pas compatibles avec l'humour, avec la liberté de penser et avec le débat d'idées. Vous ne pourrez plus jamais rien dire sur personne si vous partez du principe que le respect est un obstacle à contourner pour faire rire. Chacun a le droit de se sentir meurtri, scandalisé, offusqué, pas de problème. Mais on a le droit de dire ce qu'on pense, même de façon frontale et cruelle. Voilà, ça c'est les propos de Sophie Aram qui vont, je pense, dans le même sens que ceux que tenait, entre autres, hier, Martin Petit, au micro de Sophie Durocher. On parle beaucoup de multiculturalisme. On dit que Trudeau, entre autres, c'est un de ses grands legs, un de ses grands héritages, qu'on le veuille ou pas, au Canada. C'est sa vision assez zélée du multiculturalisme, où il sépare le Canada, plutôt que de dire « vous êtes tous des Canadiens ». Non, c'est que vous êtes toutes des communautés dans votre petite case, dans votre petit ghetto, chacun avec votre particularité, puis il faut respecter vos particularités à chacun. Donc, c'est un peu sa vision du Canada, et ça, poussé à l'extrême limite, ça donne l'Angleterre. Je vais vous lire des extraits d'un texte que j'ai lu dans le Figaro qui fait vraiment, qui donne des sueurs froides. Londres, capitale européenne de la charia. Alors, il y a un journal qui s'appelle le Times de Londres, un quotidien qui a fait une grosse enquête. Et il y a 85 tribunaux de la charia en Angleterre qui régissent les mariages, les divorces, les successions et qui créent finalement une justice privatisée qui est tout le temps défavorable aux femmes. Alors, c'est comme s'il y avait un système de justice qui est le système anglais pour tous les Britanniques de souche blancs, mais qu'on permettait des systèmes de justice alternatifs pour les communautés, en disant, les gens de ces communautés-là, ils sont comme ça.
On ne peut pas leur imposer nos lois à nous autres. Ben non, il faut faire des exceptions pour respecter leurs différences. OK? Ça, c'est vraiment le Canada de Trudeau. Alors, il y a 85 au moins qu'ils ont calculé tribunaux de la charia. Et ça, dans ces tribunaux de la charia-là, les hommes peuvent mettre un terme à leur mariage en prononçant 3 fois le mot divorce. Tu te retrouves devant l'imam qui est là, tu dis divorce, 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 pouf, t'es divorcé. Dans ces tribunaux-là. C'est assez fort, ça. Alors que le Britannique ordinaire doit faire autre chose pour se divorcer. Eux autres, tu fais 3 fois le mot divorce, puis c'est correct. Alors, il y a des applications mobiles qui sont conçues pour la rédaction de testaments islamiques. Alors, un testament islamique qui sont reconnus par la communauté. Les hommes peuvent indiquer combien ils ont de femmes, un choix qui va de 1 à 4. Et cette application est approuvée par une cour de la charia et qui donne aux filles le droit à la moitié moins d'héritage que les garçons. C'est-à-dire, le père meurt ou la mère meurt, ben, le garçon va avoir 2 fois plus d'héritage que la fille. Pourquoi? Parce que la fille est une fille. C'est accepté, ça, en Angleterre. C'est assez fort à votre goût, ça. Alors, ça a commencé en 1982. Ces tribunaux-là sont composés de savants islamiques. Savants islamiques. Pas génial, ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un oxymore. 2 mots qui se contredisent. Un savant islamique. Ça, c'est comme Ontario Nightlife. Ça n'existe pas. C'est 2 mots qui se contredisent. Donc, c'est des savants islamiques. Et il y a 100 000 mariages qui ont été enregistrés devant ces tribunaux de la charia qui sont acceptés, là, en Angleterre. Alors, c'est complètement débile. Et là, il y a des gens, il y a un prédicateur, un imam qui dit « Un homme ne doit pas être interrogé sur les raisons pour lesquelles il a frappé sa femme, car il s'agit d'une affaire privée. Laissez-les tranquilles, ils peuvent régler leurs problèmes entre eux. » C'est-à-dire, un Britannique de souche qui frappe sa femme est un crime, mais un musulman britannique qui frappe sa femme, c'est une affaire privée. Il faut l'accepter. C'est comme ça qu'ils vivent, ces gens-là. C'est dans leurs valeurs. Alors voilà. Et là, il y a des gens qui, avec raison, sont scandalisés de ça. Je vous répète, selon un sondage, 63% des musulmans en Angleterre souhaitent l'implantation de salles de prière dans les lieux non religieux, comme les entreprises ou les écoles. 32% des musulmans interrogés considèrent comme souhaitable l'instauration de la charia au Royaume-Uni. Là, vous dites, à 32%, c'est pas pire. Ça veut dire que, 68% qui sont contre l'instauration des tribunaux de la charia, c'est fantastique. Non, il y a 45% qui préfèrent ne pas se prononcer. Moi, j'ai aucune opinion là-dessus. Ben oui. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur ou est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de dire qu'ils sont pour la charia? Mais bref, ça, c'est Londres. Et si vous voulez savoir à quoi pourrait ressembler le Canada si on continue dans cette voie du multiculturalisme zélé à la Trudeau, ben ça ressemblerait exactement à ça.